La webconférence intitulée Conscience vibratoire et univers oscillatoire aborde la relation entre observation et expérimentation dans le contexte virtuel. Le conférencier explique que tout dans l'univers est constitué de vibrations, et que la conscience et la réalité sont influencées par ces vibrations. Il présente le symbole sanskrit Om, qui représente la résonance cosmique et le son primordial à l'origine de tout. Le conférencier explique également comment les mantras, basés sur le son Om, peuvent entrer en résonance avec le cosmos et modifier les réseaux neuronaux dans le cerveau. La répétition de ces mantras induit un changement dans la structure neuronale et permet d'accéder à des états de conscience plus élevés. La webconférence se poursuit avec d'autres thèmes liés à la conscience vibratoire et à l'univers oscillatoire. Le cerveau se structure et résonne avec un mantra, ce qui crée un état méditatif. Cette syntonisation cérébrale a été étudiée par les neuropsychiatres et les neurobiologistes, qui ont constaté une activité dans notre réseau de neurones lors de la récitation d'un mantra. Cette répétition crée un état d'être, une émotion et une chimie organique qui peuvent nous faire sentir différemment. Le cerveau n'est pas uniquement chimique, mais aussi vibratoire et oscillatoire. Les dernières découvertes des neurochirurgiens ont montré qu'il n'y a aucune localisation des fonctions dans le cerveau, toutes les zones sont interconnectées. Il existe une interconnectivité entre différents systèmes tels que l'articulation, la respiration, le langage et l'émotion, qui permettent au cerveau de fonctionner de manière synchronique. De plus, le cerveau est plastique, ce qui signifie qu'il peut se réorganiser et compenser en cas de traumatisme ou d'accident. Il existe une synchronisation des réseaux de communication dans le cerveau. Le cerveau fonctionne de manière homéostasique, c'est-à-dire qu'il recherche un équilibre et une redistribution de l'énergie et de l'information. Lorsqu'une partie du cerveau est modifiée, les autres zones peuvent s'adapter pour compenser. Il y a une dynamique oscillatoire et une synchronisation de tous les sous-systèmes du cerveau. Cette plasticité et cette homéostasie sont également présentes dans la nature, comme dans le climat. Le cerveau fonctionne selon des lois naturelles et peut être stimulé pour modifier son activité. Il fonctionne de manière électrique, biochimique et oscillatoire, et est directement relié au monde quantique par le système nerveux. Les états de conscience sont modulés par les réseaux neuronaux et la conscience elle-même module ses propres états. L'état de conscience est influencé par nos émotions, pensées et désirs, ce qui affecte notre comportement. Habituellement, nous subissons ces états de conscience et réagissons en conséquence. Cependant, il est possible d'agir consciemment pour moduler notre état de conscience. Par exemple, en répétant un mantra, nous pouvons entraîner notre cerveau à entrer en résonance et à créer un nouvel état de conscience. Les neurones dans le cerveau fonctionnent grâce à des charges électriques, ce qui crée une activité électrique et biochimique. La cohérence de la conscience est maintenue par un certain ordre intérieur, mais la question de ce qui maintient cet ordre reste à explorer. La musique et les ondes sonores peuvent influencer notre état de conscience en synchronisant nos ondes cérébrales avec les fréquences de la musique. Ainsi, nous réalisons que nous sommes en synchronisation avec l'information extérieure lorsque nous subissons passivement cette information. Lorsque nous agissons d'une certaine manière, nous remarquons que notre monde intérieur et le monde extérieur sont toujours en synchronisation. Cela signifie que nous sommes en phase avec les informations extérieures lorsque nous prenons conscience de notre environnement et que nous en sommes maîtres. Cependant, en activant un état de conscience différent de celui que les gens activent quotidiennement, nous pouvons être en déphasage avec l'information extérieure. En changeant de manière répétitive notre mantra ou en écoutant de la musique, nous pouvons maintenir un état de conscience créant un décalage avec l'activité humaine. Ce décalage crée d'autres ondes intérieures et une perception différente de l'information. Ainsi, notre réalité et notre perception de celle-ci changent, ce qui peut avoir un impact sur notre activité humaine, la société et même le cosmos. Il est important de comprendre que notre réalité est basée sur des fréquences et des ondes perçues et interprétées par notre cerveau. Si notre état de conscience change, notre perception de la réalité change également. Tout est interconnecté, il n'y a pas de séparation entre notre moi intérieur et l'extérieur. Tout est composé de fréquences et d'ondulations. Les ondes cérébrales humaines évoluent du très actif, état de veille, au plus lent, sommeil profond. En méditant ou en écoutant certaines musiques,
nous pouvons accéder à des états de relaxation et de méditation plus profonds. Cependant, cela dépend de notre réceptivité et de notre capacité à se laisser aller à ces stimuli. Les ondes de fréquence ont une forme en 3 dimensions, bien que nous les percevions généralement en 2 dimensions. Elles peuvent être polarisées horizontalement, verticalement ou circulairement. Ce que nous percevons comme des ondes cérébrales est en réalité une activité en 3 dimensions qui se propage dans l'espace à travers ces différentes polarisations. Ces ondes de fréquence qui nous entourent viennent de la résonance de Schumann. La Terre possède une ionosphère qui est traversée par des ondes électromagnétiques provenant du cosmos. Certaines de ces ondes pénètrent dans la Terre tandis que d'autres sont réfléchies. Cette interaction crée des couches de pénétration dans la Terre, ce qui génère la résonance de Schumann. En résumé, notre manière d'agir est de percevoir le monde crée une synchronisation entre notre monde intérieur et extérieur. En activant un état de conscience différent, nous pouvons être en déphasage avec l'information extérieure, ce qui peut avoir un impact sur notre réalité, notre activité humaine et l'harmonie avec le cosmos. Les ondes de fréquence que nous percevons sont en 3D et proviennent de la résonance de Schumann, l'interaction entre les ondes électromagnétiques cosmiques et l'ionosphère terrestre. Les fréquences de Schumann, notamment la fréquence de 7,83 Hz, capte les ondes cosmiques et se propage autour de la Terre. Cette onde de fréquence est importante car elle est en résonance avec notre cerveau, produisant l'onde θ liée à la méditation. Cette fréquence est fondamentale pour tous les êtres vivants sur Terre, car elle structure et préserve leur fonctionnement neuronal. Ainsi, l'évolution des êtres vivants est influencée par les fréquences cosmiques et les résonances de Schumann. Entrer en harmonie avec ces fréquences par la méditation permet d'expérimenter un état de bien-être et de connexion avec le cosmos. Le rêve et la méditation partagent la même activité cérébrale et sont liés à cette fréquence de 7,83 Hz. Cette note fondamentale cosmique induit l'évolution des cerveaux sur Terre. Dans cette présentation, il est expliqué que nous expérimentons et découvrons que nous sommes des êtres cosmiques, en résonance avec les différentes fréquences du cosmos. Notre cerveau joue un rôle important dans cette connexion, vibrante et résonante, avec les fréquences cosmiques et terrestres. L'ordre et l'organisation dans notre existence sont atteints grâce à la constance, la répétition et la structuration de l'énergie et des stimulus. Nous sommes des ondes de fréquences cosmiques, résultant d'une résonance cosmique initiale. La répétition du son primordial, l'ohm, crée une constance et produit de l'ordre et de l'organisation. Tout l'univers est lié par un champ cosmique émis par une source inépuisable de vibrations, ce qui permet la stabilité et l'organisation. La conscience se synchronise avec les champs d'énergie pour syntoniser l'information. Le but est de revenir à la source, au son fondamental, en harmonie avec les différentes fréquences. Les déphasages peuvent causer des disharmonies, mais également mener à de nouveaux ordres et organisations. Finalement, les différentes zones de fréquence fonctionnent selon ce principe, générant parfois du chaos avant l'établissement d'un nouvel ordre. Dans cet extrait, l'auteur explique que différentes traditions spirituelles utilisent des termes différents pour décrire un état de conscience particulier. Le chamanisme, le yoga et le bouddhisme, par exemple, sont des voies spirituelles qui mènent toutes vers une connaissance de soi et une exploration de notre nature profonde. L'auteur souligne que le passage d'un état de conscience à un autre se produit souvent avec un bruit ou un son dans l'oreille, indiquant une transition vers un nouvel ordre et une nouvelle organisation. Ces transitions peuvent être expérimentées lors de pratiques comme les voyages chamaniques ou la méditation sonore. L'auteur souligne également le rôle du son dans la création de toutes les réalités que nous connaissons, que ce soit à travers le mantra Om chez les hindous ou la pensée créatrice dans le bouddhisme. En fin de compte, l'univers est décrit comme un ensemble de vibrations et notre conscience est en relation avec ces vibrations. R conclut en disant que la nature ultime du réel est le vide, mais ce vide est un silence qui se révèle être une présence illimitée et paisible. Dans ce texte, l'auteur exprime l'idée que nous sommes présents partout et que nous sommes connectés à une présence universelle. Il mentionne également que cette présence est immobile, sans séparabilité, espace ou temps. L'auteur affirme que cette présence est la source de toute conscience et de tout mouvement, et que nous sommes tous des manifestations de cette présence. Il évoque ensuite les travaux de l'auteur français Nikolaï Kozyrev,
qui a étudié les fréquences et les ondes électromagnétiques produites par l'univers et leur influence sur les êtres vivants. Selon l'auteur, chaque être vivant se nourrit de certaines fréquences et de la lumière du cosmos, qui sont transformées en matière par des processus biologiques comme la photosynthèse chez les plantes. Il explique que l'ordre et l'organisation se produisent lorsque la matière interagit avec l'énergie cosmique. Enfin, l'auteur propose de nous plonger dans un état de conscience en écoutant de la musique et en regardant des images, afin de ressentir et de se nourrir des fréquences qui nous entourent. Regardez ces images et laissez-vous imprégner par elles. Laissez vos pensées vagabonder et laissez les idées vous venir sans vous y attarder. L'objectif est de laisser l'information vous traverser afin de réfléchir plus tard sur ce que vous avez perçu. Certaines des dernières images étaient des illusions d'optique, votre œil donnait l'impression d'un mouvement alors qu'il n'y en avait pas réellement. Cela démontre comment le système nerveux est connecté à notre œil et génère des mouvements oscillatoires. Je vous remercie d'avoir voyagé avec moi et n'hésitez pas à partager cette expérience avec d'autres. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir.